Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence ce tour de la presse avec la CAN 2025 qui bat son plein. C'était moins une titre le journal Punch Sport. Porté par son dieu Osimhen Lookman, le Nigeria a remporté le choc du groupe C de la CAN en tremblant en fin de match face à la Tunisie 3-2 ce samedi à Fès. Les Super Eagles, vice-champions d'Afrique, sont déjà qualifiés en huitième de finale. Victor Osimhen a ouvert le score sur une passe décisive de Lookman avant que les rôles ne s'inversent sur le troisième but. Mais les Nigériens se sont fait peur en fin de match et ont failli voir la Tunisie les remonter alors qu'ils menaient 3-0. Dans l'autre choc de la journée d'hier, le Sénégal et la RDC ont fait match nul un partout avec des buts de Bakambu côté sénégalais et Sadio Mané pour le Sénégal. Aujourd'hui, le programme nous offre un classique du continent africain. Rivalité entre beaux-frères titre l'équipe. Entre les Ivoiriens et les Camerounais, il s'agit d'une histoire passionnée qui dépasse le cadre du football et d'une première place du groupe F en jeu ce dimanche soir. Et forcément, l'enjeu et l'atmosphère est spéciale autour de cette rencontre et Emers Faé le sait. La victoire n'est presque pas négociable. Mais on sait aussi que c'est un match très important pour le peuple ivoirien. Un match contre le Cameroun, c'est jamais un match facile. Mais c'est un match qu'on doit gagner pour le pays. Donc ça va être un match important pour ces deux raisons-là demain. Autre gros match de cette journée de CAN, l'Algérie défie le Burkina Faso et pour le Parisien, l'entraîneur Petkovic dribble les critiques. Après son succès contre le Soudan 3-0, le sélectionneur bénéficie du pardon des médias algériens pour l'instant, mais il joue aussi gros sur ce match. Pour cette rencontre, il va pouvoir compter sur son capitaine Riyad Mahrez. Dernière flamme peut-on lire dans l'équipe. Double buteur face au Soudan, Mahrez sera attendu face au Burkina Faso ce dimanche. À 34 ans, l'ailier droit est pleinement investi dans les derniers mois de sa vie internationale. Début décembre, il a répondu sans excès à des railleries en ligne portant sur ses supposés tests VMA. Je veux bien avoir veillé, mais soyez sérieux les experts de Twitter. Il veut redorer le blason algérien sur le continent, terminer en beauté outre-Atlantique en juin prochain comme Lionel Messi, Cristiano ou Luka Modric. Dans le vestiaire, avant de croiser les Soudanais, il avait rassemblé les coéquipiers et clamé « On lâche tout sur le terrain, on prend ce match, on prend les 3 points et on repart à l'hôtel ». En tout cas, une chose est certaine, Riyad Mahrez est en mission pour ce qui devrait être sa dernière CAN. On part en Espagne avec cette une de Sport, Flick 2028. Le FC Barcelone veut prolonger Hansi Flick jusqu'en 2028 pour protéger son projet sportif des élections présidentielles de 2026. Malgré un contrat déjà étendu jusqu'en 2027, le club veut ajouter une saison supplémentaire afin d'éviter que la campagne électorale ne perturbe la continuité de l'entraîneur allemand artisan d'une année 2025 exceptionnelle. Flick jouit d'un consensus total parmi les futurs candidats, personne ne conteste sa réussite. Son agent a déjà entamé les discussions facilitées par une excellente relation avec Joan Laporta. De son côté, l'Allemand se sent pleinement intégré. J'adore travailler dans ce club, le président est important pour moi. Il apprécie aussi Deco et l'ensemble de la direction sportive tout en sachant que Laporta a été le premier à parier sur lui. Bien que Flick ne soit pas pressé et comprenne la volatilité du football, le Barça accélère pour sécuriser son pilier technique avant que les élections ne divisent le club. Sur le plan du mercato, Nathan Ake apprécie l'intérêt du club mais City veut un transfert. Le défenseur plaît au Barça comme renfort pour sa défense mais Manchester City refuse après et veut un transfert définitif. Le club veut un prêt avec option d'achat pour pallier la longue absence de Christensen. Ake correspond parfaitement au profil et les bonnes relations Barça-City facilitent les discussions. Le néerlandais de 30 ans est gaucher, polyvalent, expérimenté et bon relanceur. À City, il n'a été titulaire qu'une seule fois cette saison en Première Ligue, ce qui motive son envie de départ pour assurer sa place en sélection avant le mondial. Toujours sur le mercato, les supporters veulent Alvarez comme l'affiche Mundo Deportivo. Dans un sondage du journal auprès de 300 socios du FC Barcelone, Julián Alvarez est la recrue rêvée avec 31,33% des votes. Haaland serait lui le deuxième et Cucurella arrive étonnamment en troisième position. Au Barça toujours, Ter Stegen garde le pouls et Chris Porte. Marc-André Ter Stegen reste calme malgré son rôle de remplaçant au Barça où Johan Garcia est titulaire incontesté. Le club ne met aucune pression et respecte son contrat jusqu'en 2028. Ter Stegen refuse les aventures exotiques ou les prêts mineurs comme celui proposé par Gérone. Tottenham est la piste la plus intéressante en Première Ligue mais rien de concret pour l'instant. Sans offre satisfaisante, il pourrait rester jusqu'à l'été pour négocier un départ libre, libérant ainsi une masse salariale importante pour le club. La balle est dans son camp, mais le Barça reste confiant sur une résolution amiable. On reste en Espagne, mais du côté de la presse madrilène, où là aussi un gardien fait parler. Le meilleur des 5 grands championnats titre Marca en référence à Thibaut Courtois. Dans une année 2025 sans trophée pour le Real Madrid, Thibaut Courtois s'impose comme le joueur le plus décisif du club au même rang que Mbappé, mais lui par son influence défensive et son leadership avec 174 arrêts, il figure sur le podium européen des gardiens les plus performants. Au-delà de son rôle sur la ligne, il est devenu une voix forte du vestiaire, assumant la communication dans les périodes de turbulence. Le fait qu'un gardien soit le protagoniste d'une année sans titre illustre un terrible constat pour le Real, celui d'une équipe qui n'est plus aussi dominante qu'à
son habitude. Sa régularité, son autorité et son rôle de capitaine de l'ombre en font aujourd'hui l'équivalent défensif de Mbappé dans la hiérarchie madrilène. Le joueur sans lequel la saison aurait pu virer à la catastrophe, écrit le journal. Si Courtois est le pilier défensif aujourd'hui, le Real Madrid a une confiance totale en Dean Huijsen pour qu'il le devienne à son tour. Le Real Madrid a investi 58 millions d'euros pour le recruter, le considérant comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Liverpool, Chelsea ou encore les deux Manchester s'y intéressaient, mais c'est Madrid qui a convaincu le jeune joueur. Traîné par une blessure au genou gauche lors d'un match à Elche, Huijsen reste en apprentissage et a aussi dû composer avec plusieurs partenaires différents, Militao, Rudiger, Alaba ou encore Asensio. Le club souligne que ce temps d'adaptation est normal pour une recrue aussi jeune et qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Pour le Real, Huijsen incarnait déjà l'ossature future de la défense merengue, un talent à façonner mais promis à devenir l'un des visages du Real Madrid. Lui aussi est vu comme un joueur pour le futur mais parti en prêt. Hendrik fait fureur en France, écrit As. Hendrik déclenche une véritable Hendrik Manie en France avant même son premier entraînement avec l'Olympique Lyonnais. L'annonce de sa signature a battu le record historique de vues de l'OL, plus de 16 millions de vues en 2 jours sur le réseau du club. 3 vidéos liées à son arrivée dépassent déjà les 30 millions de vues. Son prêt de 6 mois à Lyon doit lui offrir un rôle d'attaquant titulaire et du temps de jeu régulier. Hendrik arrive à Lyon comme star et va devoir porter l'OL offensivement et prouver à la Seleção qu'il mérite une place au mondial. Pour finir en Espagne, alors que la rumeur Vitinha prend de l'ampleur jour après jour chez nos voisins espagnols, les Madrilènes commencent à s'enflammer sur une possible arrivée du Portugais à Madrid. Selon la CAD de Nasser, les supporters commencent à voir l'arrivée du joueur du PSG d'un bon œil, même si ce serait une opération très difficile, rajoute le média dans un article publié sur son site. On file en Angleterre où Cherki a encore régalé hier. Cherki shoot, titre le Daily Star. Ryan Cherki a mis fin à sa petite disette en première ligue avec un but décisif à la 83e minute, offrant une victoire cruciale 2-1 à Manchester City contre Nottingham Forest. Avant son but, le magicien de 22 ans a parfaitement lancé Tijani Reinders sur la gauche de la surface pour s'offrir une 7e passe décisive en première ligue et devenir le meilleur passeur d'outre-Manche. Pour le journal L'équipe, Cherki c'est l'incroyable talent. Encore déterminant hier contre Nottingham avec un but et une passe décisive, il a porté City vers la victoire, écrit le journal français. En Italie aussi, on met en avant la perf du crack français. Cherki permet à Manchester City de rester dans les sillages d'Arsenal grâce à son talent pour le Corriere. Justement, du côté des Gunners, on a vécu un match tendu comme l'écrit le Daily Mirror. Arsenal garde la tête de la première ligue avec sa victoire 2-1 contre Brighton à l'Emirates malgré des nerfs à vif et des problèmes défensifs. Martino Odegaard a ouvert le score à la 14e minute et un CSC a doublé l'avantage pour les Gunners. Un but de Diego Gomez pour Brighton a mis la pagaille et fait paniquer Arteta et ses hommes sur la fin de match. Autre grand moment en Angleterre hier, Florian Wirtz a enfin inscrit son premier but en première ligue pour Liverpool après 5 mois sans briller. Après 17 matchs sans marquer en championnat, l'Allemand montre des signes d'adaptation à la première ligue, même si sa prestation reste perfectible face à une équipe des Wolves qui compte seulement 2 petits points. Les Reds se sont imposés sur le score de 2-1. Dans l'autre match important de cette journée, Aston Villa a gagné contre Chelsea sur le score encore une fois de 2-1 à Stamford Bridge et enchaîne un 11e succès de rang. On termine ce tour de la presse en Italie où la Juventus de Spalletti semble lancée. La Juventus s'est imposée sur le terrain de Pise 2-0 au terme d'un match accroché grâce à des buts de Pierre Kaloulou et Kenan Yildiz. Cette victoire, la 7e sur les 8 dernières rencontres, permet aux Bianconeri de revenir à un point du leader avec toutefois 2 matchs de plus que l'Inter. Le bruit de la Juve pour le Corriere. Avec cette victoire, la Juve conforte sa dynamique et reste pleinement engagée dans la lutte pour le Scudetto. Spalletti, de plus en plus influent, a trouvé une formule efficace. Moins de possession stérile, un jeu plus direct et une équipe capable de souffrir sans perdre. Le vent tourne du côté de Turin, la résilience palettienne porte ses fruits et maintient la Juventus à portée immédiate du sommet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.